Salut, c'est Anne-Yaël, j'espère que vous allez bien. Quelques mots pour vous raconter la jeunesse des Demoiselles. Ce roman, il est né au Pays Basque, au cœur du Pays Basque exactement, dans la Soule, une terre de pâturage, de vaches, de montagnes, où je passe tous mes étés avec mes enfants. La spécialité de la Soule, et en particulier de Mauléon, ce sont les espadrilles. Et en visitant un atelier d'espadrilles un été, comme je le fais régulièrement, j'en suis venue à discuter avec Philippe, le patron de l'atelier, et il m'a raconté l'histoire des hirondelles. Les hirondelles, c'était ces femmes âgées entre 10 et 18 ans qui prenaient la route depuis leur village en Espagne au premier jour d'octobre, de l'automne, et qui traversaient à pied les Pyrénées pour rejoindre le Pays Basque français, et notamment Mauléon, où elles devenaient couseuses d'espadrilles clandestines, petites mains clandestines. Pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, au moment où il m'a parlé de ces hirondelles, ça m'a fait comme un petit choc émotionnel, comme un coup de foudre. Tout à coup, je me suis dit, il y a une histoire là qui va m'habiter longtemps. Et donc, je me suis revenue plusieurs fois en hiver, etc., toute seule, prendre des notes, les observer dans l'atelier et surtout me renseigner sur ces hirondelles. Parce que ces jeunes femmes qui étaient très jeunes, qui venaient en France pour se faire un petit peu d'argent, pour se constituer un trousseau, qui repartaient au premier jour du printemps, d'où leur nom, les hirondelles, étaient pour la plupart analphabètes, parlaient le basque mais pas le français. Et donc il n'y a quasiment aucune trace de leur passage au Pays Basque, bien que pour beaucoup, elles soient souvent restées en France et puis fassent partie maintenant carrément de l'héritage familial de beaucoup de familles basques. Et donc ça m'a émue de savoir qu'elles avaient rejoué un si grand rôle dans l'histoire de l'espadrille et que pour autant on les connaisse si mal. Et donc j'ai lu beaucoup de témoignages, je suis allée voir des photos, j'ai questionné des gens. Et de cette façon est née l'histoire des Demoiselles. Dans ce roman, vous découvrirez donc Rosa. Rosa est l'une de ces jeunes Espagnoles qui prennent la route pour devenir couseuse d'espadrilles. Mais évidemment, comme c'est notre héroïne, elle est appelée à un destin exceptionnel. Sur sa route, elle va rencontrer des femmes hautes sans couleur, les Demoiselles, des femmes qui aiment les hommes presque autant que le champagne et qui ont énormément de choses à vous dire, mais aussi sans doute à vous cacher. Pour écrire l'histoire de ces demoiselles, je me suis inspirée des grandes cocottes parisiennes, ces figures emblématiques extrêmement sulfureuses, un peu fantasques, assez fascinantes. Et dans ce roman, Les Demoiselles, vous aurez donc l'occasion de côtoyer des femmes aussi différentes que courageuses, lumineuses, fantasques, certaines secrètes, plus timides et d'autres extrêmement drôles. Bienvenue donc dans leur salon, elles ont débouché le champagne, mis leurs plus belles robes et elles ont hâte de faire votre connaissance. À très vite entre deux pages et à bientôt.